poursuivons notre périple dans les métiers plus rares, avec donc Monsieur Dadé. Bonjour. Bonjour. On va baisser le micro pour que vous soyez tout à fait en confort. Et nous allons donc découvrir avec vous donc Serious Game, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors vous représentez la société Aries. Oui, je suis le directeur commercial. Voilà, qui est donc un centre de formation. Absolument, on a 5 centres de formation en fait. On est bien sûr présent à Toulouse, mais également à Aix-en-Provence, Lyon, Grenoble et Annecy. Alors Serious Game, c'est vrai que comme ça fait, on entend jeu, donc tout à fait, ouais. c'est du jeu, c'est ça? Absolument, ouais, c'est du jeu sérieux. Voilà, jeu sérieux, c'est assez surprenant comme nom. On va peut-être vous allez nous expliquer ce que c'est que Serious Game déjà. Absolument, oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, pour essayer un petit peu de vulgariser les choses, un Serious Game, c'est l'utilisation des techniques du jeu vidéo pour faire de la formation. Donc aujourd'hui, c'est très utilisé en entreprise pour une simple et bonne raison, c'est que ça permet en fait de mettre les gens en immersion et avec un avatar de pouvoir mettre en œuvre une scène qui peut être par exemple une scène commerciale de négociation entre un client et un commercial et de reproduire cette scène mais de manière totalement virtuelle et que les gens puissent s'entraîner. D'accord, donc en fait c'est plus de la simulation de situation, la notion de jeu elle est relative. Alors elle existe parce que si vous voulez, nous Aries on est plutôt spécialisé sur le jeu vidéo, donc du coup on est vraiment très orienté sur le jeu et nous avons un projet qui est porté par le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Scola et qui a pour objectif d'intégrer les jeux sérieux dans le domaine de l'éducation. Donc aujourd'hui on travaille sur différents jeux, des différentes thématiques de jeux, les mathématiques et leur histoire, sur l'histoire tout court, la mythologie. Et donc en fait on utilise des techniques du jeu vidéo où un élève, donc en général plutôt des élèves du collège ou du lycée, va avoir un avatar qu'il va pouvoir personnaliser et va devoir rentrer dans un jeu et doit répondre à un certain nombre d'énigmes, répondre à des quêtes, chercher un certain nombre de choses. Et tout ça se fait comme si c'était un jeu, donc il a aussi des récompenses, il va pouvoir progresser, gagner des badges, etc., etc. Et le but, à travers tout ça, c'est qu'il ne se rende pas forcément compte qu'il est en train d'apprendre des mathématiques ou de l'histoire. Donc on va par exemple traiter du théorème de Thalès, qu'on a tous appris à l'école. Et bien là aujourd'hui, on va savoir qui est Thalès, 2, savoir comment l'utiliser et quelle est la répercussion sur notre vie d'aujourd'hui. D'accord, donc on peut dire que c'est aussi de la pédagogie active. Hein, absolument, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, de se mettre en situation et en tout cas d'associer le savoir, en tout cas la recherche, la mobilisation, tout ça, ce qui doit être effectivement plus attractif, j'imagine, pour ça rend en effet, ouais, pour les élèves, ça rend les choses beaucoup plus ludiques parce que vous et moi, on se rappelle la manière dont on a appris le théorème de Thalès, on ne peut pas dire que ça nous ait fait beaucoup, ça nous ait amusé. Voilà, pas très amusant. Et là, pour le coup, en fait, c'est plutôt de dire la mise en application du théorème et comme on le fait à travers un jeu, les jeunes ne vont pas forcément se rendre compte que c'est la mise en place du théorème de Thalès, mais plutôt l'utilisation de ce théorème. Voilà. Et là, ça devient intéressant. Vous faites rentrer des connaissances finalement dans leur vécu. Absolument, oui, tout à fait, dans leur vécu, savoir comment l'utiliser. Et puis sur cette plateforme Scola, on va au-delà d'une simple connaissance, on va juger aujourd'hui ce qu'on appelle des compétences. Par exemple, quand vous êtes dans la vie active, vous avez besoin à un moment ou à un autre de répondre à une question, à une énigme. Ben, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait? On va soit chercher l'information dans un système d'information, donc on peut utiliser Internet ou tout un tas de documentation, ou on va demander à des gens qui savent. Dans le cadre de la plateforme, en fait, les élèves, dans le jeu, quand ils vont devoir répondre à une énigme, peuvent aller poser des questions via une chatroom et via leur avatar à d'autres élèves ou à leurs professeurs pour savoir et puis les aider dans leur recherche, où ils vont pouvoir également aller chercher de l'information dans un système d'information fermé avec une documentation qui est liée à leur éducation et qui est liée à leur programme de formation. Et du coup, par cette recherche, va pouvoir avancer dans le jeu. Et aujourd'hui, en fait, à l'école, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On va essentiellement évaluer les connaissances. On connaît le théorème ou on ne le connaît pas. Là, on va plutôt se dire, est-ce que le théorème, on le connaît? Oui, non. Mais comment on a fait pour l'apprendre? Est-ce qu'on a été chercher des informations par ailleurs? Et ça, c'est une forme de compétence dans notre vie professionnelle qu'on va chercher à développer dans la vie à l'école. Et du coup, ça devient intéressant parce qu'on va au-delà de la simple acquisition de connaissances. Alors, pour monter tous ces serious games, oui. Donc il faut une certaine compétence. Donc, absolument, oui, tout à fait. Et donc vous formez, j'imagine, les personnes
qui vont créer C'est ce type de logiciel. Oui, tout à fait. Alors, sur des formations comme celle-là, en fait, il y a deux aspects. Il y a la formation vraiment la partie jeu. Donc là, en effet, on a une section, sur les jeux. Alors, les jeux, c'est aussi un petit peu compliqué parce qu'il y a des formations sur le game design. Alors, le game design, malgré son nom, c'est pas pour le design du jeu, mais c'est pour les mécaniques du jeu. C'est-à-dire, quelle est l'histoire du jeu, comment on va avancer dans le jeu, quels sont les systèmes de récompense, etc. Et on a une autre formation, c'est le Bachelor Game Art, qui lui a plutôt un côté artistique. Donc, quel choix artistique on fait quand on fait un jeu. Est-ce qu'on veut qu'il soit plutôt cartoon? Est-ce qu'on veut qu'il soit plutôt réaliste ou complètement décalé, etc. Donc ça, on fait de la formation pour cette partie-là du jeu. Mais on fait également de la formation pour la partie développement de la plateforme. Là, c'est plutôt des compétences de développement informatique et qu'on fait également au sein de nos écoles. On voit en fait que c'est relativement compliqué c'est une équipe qui construit ce genre de choses. Oui, oui, et donc il y a à chaque fois des spécialisations pour que l'équipe puisse fonctionner et qu'on atteigne donc absolument, la oui. Là, typiquement, pour un jeu comme celui-là, on a évidemment un chef de projet technique qui, lui, va avoir plutôt une vision chef de projet, organisation. On utilise aujourd'hui des méthodes qui sont utilisées dans le monde professionnel, comme la méthode agile, par exemple. Mais après, on va avoir des métiers très spécifiques. Donc, on va avoir des développeurs web, pour la plateforme. On va avoir des développeurs du jeu, du game, qui travaillent sur des moteurs de 3D temps réel, par exemple. On va avoir également des gens qui travaillent plutôt sur les personnages, donc qui sont plutôt character designers, etc., etc. Donc c'est une équipe, il faut bien compter être entre 5 et 10 personnes pour faire un joli jeu. Ces formations se font sur combien de temps? C'est en mois, en année? Ouais, c'est plutôt en année, oui, parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de logiciels à apprendre. Donc les formations bachelor se font sur 3 ans, plus une spécialisation après d'une année, soit orientation vraiment jeux vidéo, soit jeux sérieux, suivant ce qu'on veut donner. Parce que c'est vrai que le côté jeu sérieux, il y a une dimension pédagogique qu'on n'a pas forcément tout à fait dans le cadre d'un jeu vidéo classique. Donc il faut compter entre 3 et 4 ans, et c'est pareil sur le concepteur, développeur informatique. Et ça aboutit à un diplôme? Alors ça aboutit à des diplômes qui sont des diplômes de notre école, parce qu'aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale, des diplômes dans le jeu vidéo ça n'existe pas. Oui, on imagine qu'il faut toujours un temps d'adaptation. Voilà, tout à fait. Il y a une grosse machine a toujours du mal tout à fait. Ils le font après, ça. Mais donc c'est un titre RNCP? Alors non, c'est pas un titre RNCP sur la partie jeu, c'est un titre RNCP sur le concepteur 3D effets spéciaux. Les jeux vidéo, il n'existe pas aujourd'hui de titre RNCP, donc on est en train de le déposer parce qu'on est une des rares écoles à pouvoir le faire, mais c'est pas encore le cas. Mais aujourd'hui, le monde du jeu vidéo, c'est un monde un petit peu à part. Le titre a finalement assez peu d'importance. C'est plutôt les compétences techniques qui sont importantes pour une boîte de production. Et donc aujourd'hui, les gens plutôt frappent à notre porte et viennent faire nos jurys de fin d'année pour récupérer les meilleurs élèves à la sortie des 3 ou 4 années. Voilà, justement, c'était ma prochaine question, donc concernant les débouchés, puisque c'est des métiers assez rares. Oui. Alors, à la différence de la dernière personne qui était venue ici, qui nous a présenté un domaine, je dirais, un peu plus méconnu, là, vous êtes sur un secteur où les jeunes, généralement, sont très demandeurs, oui, tout à fait, dans le jeu. Donc, il y a plein de personnes intéressées, même si je pense qu'il y a des prérequis assez importants. Oui, bien sûr, oui. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement des débouchés à la hauteur du rêve, entre guillemets, que ça peut susciter? Alors, dans le jeu, d'une manière générale, il y a des débouchés. Après, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est-à-dire qu'au niveau de la France, par exemple, les acteurs français du monde du jeu vidéo sont plutôt en région Rhône-Alpes, donc c'est plutôt par là-bas qu'il y a des débouchés. Après, faut se déplacer, donc. Il y a des débouchés à l'étranger aussi, beaucoup. Donc on a beaucoup d'élèves qui sont partis au Canada, par exemple, parce qu'il y a des opportunités à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les gens qui viennent sur ce type de formation, en général, ont une ouverture d'esprit et sont plutôt partants pour aller sur d'autres régions. Après, si on veut travailler vraiment dans le domaine de la 3D, la 3D, on peut en faire dans plein de domaines, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler que dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, si on prend quelques entreprises de la région, par exemple, je ne vais pas les citer, mais une très grosse qui est dans le coin, ils font forcément de la 3D et ils font de la simulation en 3D, par exemple. Donc eux, ils ne simulent pas forcément de la formation, mais ils vont simuler le positionnement de leur siège dans leurs avions, pour ne pas les citer. Oui, bien sûr. D'accord, donc on va revenir sur les prérequis. Oui. Il faut partir avec niveau bac. Alors le bac, oui, bien sûr, c'est un bac. Là, c'est le bac vraiment minimum. Après, c'est vrai qu'on ne va pas forcément s'attacher à un bac plutôt qu'un autre. Il est évident qu'il y a des gens sur certaines orientations professionnelles, orientations scolaires, pardon, qui vont avoir déjà des connaissances dans le domaine de l'infographie, dans le domaine du dessin. Donc ça, c'est un vrai plus pour rentrer chez nous. Mais comme je dis très souvent, je prends un slogan qui existe pour une autre entreprise, mais on ne vient
vient pas chez nous par hasard. Les gens qui viennent chez nous sont des gens qui ont vraiment un intérêt pour le jeu vidéo. Donc déjà, c'est des gens qui jouent ou qui ont un intérêt pour le film d'animation. Mais d'une manière générale, ils ont vraiment déjà cette culture. Donc ça, c'est important pour nous. Et très souvent, du coup, s'ils ont la culture, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'on appelle, entre guillemets, ils bidouillent déjà. Donc ils ont déjà essayé de faire un jeu, ils ont déjà essayé de faire des personnages. Il y a des logiciels gratuits qui existent sur lesquels on peut s'entraîner, etc. Donc du coup, ils arrivent un petit peu avec ce prérequis. Voilà. Après, nous, de toute façon, on fait un test et un entretien préalable à toute entrée scolaire chez nous. Si les personnes n'ont pas le niveau prérequis, ils peuvent passer par une prépa. Donc là où ils vont travailler ce qui leur manque, le dessin notamment, s'ils ont déjà le niveau, ils peuvent rentrer directement. Après, il faut voir aussi qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir plus de demandes que d'offres, puisqu'on a des promos de 25 élèves maximum. D'un point de vue pédagogique, c'est pas gérable d'avoir plus de 25 élèves. Oui, c'est vrai que ça va être bien difficile. Donc forcément, on a plus de demandes que d'offres, donc on est assez sélectif. Alors, si on est intéressé, je pense que le site c'est Ariès, c'est ça ? C'est École Ariès, oui, tout à fait, écoleariès.fr. Et si vous êtes intéressé pour la partie plus jeu sérieux, donc c'est Scola e-learning qui présentera le projet Scola et notamment la partie jeu sérieux, mais qui a plutôt une orientation e-éducation. Sinon, vous avez le site Ariès Développement, qui est une partie, la partie où on fait des jeux sérieux, des plateformes e-learning du groupe Ariès. Ouais. Donc là, on retrouve plus d'informations à ce niveau-là. Merci, Monsieur Dadé. Donc, on va poursuivre. On va d'ailleurs rejoindre dans quelques minutes Laura et donc une démonstration de massage, qui est aussi un métier comme on le verra. À tout de suite. Merci.